Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes le dimanche 5 avril 2020. Aujourd'hui devait avoir lieu une journée spécifiquement dédiée à jeux d'origine de mémoire de bébé afin de vous permettre de comprendre son principe, d'aller le voir en long, en large, en travers, de vous expliquer comment nous pouvons y jouer seuls, comment nous pouvons aussi accompagner nos clients en consultation ou aussi comment c'est possible d'aller proposer des ateliers en petits groupes, des petits ateliers de mémoire de bébé, comme peut déjà le proposer Thaïs Sander à Bruxelles. Malheureusement, de par le confinement, bien évidemment, cette journée n'a pas pu avoir lieu, comme plein d'autres d'ailleurs, mais j'avais à cœur de vous en dévoiler davantage, de vous expliquer peut-être les grandes lignes de jeux d'origine pour celles et ceux qui l'ont déjà à la maison, pour celles et ceux qui se posent la question, je sais pas, peut-être qu'un jour ça pourrait être une belle idée cadeau que je pourrais me faire ou faire à quelqu'un, mais finalement je sais pas trop de quoi il retourne, je ne sais pas trop comment utiliser jeu d'origine et j'aimerais bien en découvrir davantage. Eh bien, je vais faire de mon mieux aujourd'hui derrière mon écran pour vous en dire davantage sur ce superbe jeu que j'ai co-créé avec Céline Pizzi. Alors déjà, à la base, j'ai envie de faire une petite rétrospective. À la base, jeu d'origine devait pas voir le jour. En fait, j'avais sollicité Céline afin de proposer mes formations de mémoire de bébé sur les mémoires émotionnelles de vie prénatale et également sur les mémoires émotionnelles de la naissance, afin de les proposer en e-learning. Et donc, Céline était venue à la maison plusieurs jours de suite en mode incubation afin de créer des vidéos finalement comme je suis en train d'en faire une là toute seule à la maison en confinement. Et puis au fur et à mesure des heures où on échangeait pas mal, je venais de lui expliquer que moi j'étais issue d'une perte gémellaire et que dans ma croyance, eh bien, je pensais que mon jumeau était parti parce que je jouais mal et que depuis plusieurs mois, le jeu s'invitait de nouveau dans mon espace de vie et je sentais qu'il y avait une vraie réparation qui était en train de s'amorcer. Et puis voilà, de fil en aiguille, on part sur d'autres sujets, on commence à faire des vidéos et notamment à un moment donné dans une vidéo, j'explique face à la caméra donc le principe, l'idée des vidéos qui est que je souhaite permettre à chacun d'apprendre à déficeler son histoire. Et donc, j'explique que mon arrière-grand-mère faisait du crochet, que ma grand-mère faisait de la broderie, que ma mère fait du tricot et que moi, je déficelle. Et qu'en fait, je déficelle tout. J'adore déficeler des chaînes avec des nœuds, mais en fait, quand je suis en consultation ou quand je suis en formation, j'amène les gens à déficeler leur histoire familiale et donc que le principe des vidéos est là pour leur transmettre les clés pour qu'eux-mêmes soient capables d'aller déficeler les histoires et les difficultés de chacun pour leur permettre d'aller vivre leur vie avec beaucoup plus de légèreté. Et là, Céline coupe la vidéo et me dit: Anne, on se plante de sujet. En fait, c'est pas des formations en e-learning qu'il faut faire. Il faut absolument créer un jeu, en fait. Il faut que tu apprennes aux gens à déficeler leur histoire. Et là, en fait, le jeu est né. On est allé se coucher avec cette idée-là qu'on doit créer un jeu et non pas des formations. Et le lendemain matin, on s'est levé et le principe du jeu était posé. Alors bien évidemment, il y a eu
des semaines, des mois de travail, de réflexion, de remise en question, bien évidemment, parce que finalement, c'est pas comme ça que ça se fait non plus. Euh, mais mes jeux d'origine de mémoire de bébé venaient de naître un 31 janvier, 1er février. Et là, nous sommes un peu plus d'un an plus tard et jeux d'origine existent, existent en chair, en os, comme Céline a pu le dire lorsqu'on a reçu la livraison. Ils existent en carton et en papier, mais en tout cas en dur et ça y est, en vrai de vrai. J'en profite pour remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui nous ont soutenus. Euh, les jeux ont pu voir le jour aussi grâce à un financement participatif, grâce à Kiss Kiss Bang Bang, grâce à vous tous, grâce à votre soutien, grâce à vos petits mots. Et finalement, ça a vu le jour beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Et j'ai envie de vous dire que là, tout de suite, maintenant, je comprends mieux pourquoi ça a été aussi soudain, aussi évident. Voilà, aussi évident, parce que finalement, là, chacun chez soi, confiné entre nos murs, euh, dans la nécessité d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, dans la nécessité d'aller nous observer, d'aller observer le monde, d'aller observer nos propres enfants, d'aller observer aussi nos parents, pour ceux qui les ont encore, eh bien, ça nous amène finalement à mettre en place jeu d'origine, de mémoire de bébé. C'est-à-dire que jeu d'origine va nous permettre d'aller prendre conscience de ce qui nous a bloqués dans la vie, de ces expériences de vie difficiles, limitantes, confrontantes, celles qui sont venues exacerber des émotions complètement refoulées, des souvenirs enfouis au fin fond du placard. Eh bien, Jeu d'origine est là pour ça. Jeu d'origine est là pour aller comprendre ce qui est venu tirer la ficelle. Parce que rien n'arrive jamais par hasard. En fait, dans le principe du jeu, on est tous les personnages à la fois. C'est-à-dire, on est tous les personnages de notre histoire. Donc, je suis moi, je suis mes enfants, je suis mes parents, je suis mes grands-parents, je suis mes arrière-grands-parents, je suis le bébé dans le ventre de sa maman, je suis cette vieille personne qui a souffert ou qui souffre encore aujourd'hui. Je suis tout le monde et il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire que je suis en 2020, je suis le 5 avril 2020, mais je suis aussi le 5 avril 2007, lendemain de naissance de ma petite poulette Eléa. Je suis elle, je suis moi aujourd'hui, moi hier, mais je suis aussi mon arrière-grand-mère, un 5 avril d'une année, je ne sais quelle. Euh, je suis tout le monde. Et donc, ce jeu-là nous invite à aller prendre de la hauteur sur ces expériences de vie que nous avons pu vivre, mais aussi sur celles que nos aïeux ont pu vivre. Et donc, la première chose que nous allons faire, ça va être de lancer le dé pour savoir le nombre de nœuds que nous devrons faire sur notre corde dorée. Le nombre de nœuds va correspondre au nombre d'expériences dont on aura à comprendre l'origine. Mais comprendre l'origine, ça peut être de plein de manières différentes et puis ça va dépendre aussi de chacun, de notre chemin d'évolution, de là où nous en sommes aujourd'hui, de ce que nous connaissons, de notre propre histoire familiale, du recul que nous avons déjà pu prendre et puis clairement de notre état émotionnel de l'instant aussi, bien évidemment. Voilà, on ira plus ou moins loin et il n'y a rien de grave et tout est bien en fait, hein, comme j'aime le rappeler, tout est parfait dans son imperfection. Il n'y a pas de justesse, tout est juste à n'importe quel moment.
Voilà, donc la première chose qu'on va faire, ça va être de savoir le nombre de nœuds et donc le nombre d'expériences que nous aurons à déficeler. Ensuite, on va mélanger tout l'état de cartes différents. Donc, on aura au préalable, bien évidemment, classé par couleur. Et donc, nous aurons mélangé et tiré au hasard une carte de chaque que nous aurons placée à l'emplacement prévu sur le tapis de jeu. Hop là. Vous voyez, c'est pas truqué. La filante, que me manque-t-il? La carte étoile, la carte de mémoire de bébé, c'est bon, qui vient de parler du vécu entre le terrain, et donc la carte naissance pour terminer. La première carte que je vais retourner va être la carte expérience de vie. Sur la carte expérience de vie, il y a un mot qui est écrit. Ce mot va faire jaillir un souvenir, présent, passé, plus ou moins loin. Peut-être qu'il peut y avoir plusieurs souvenirs qui viennent. Alors, en vous montrant la carte, moi, ça m'a fait rire parce que, bien évidemment, j'ai pu jeter un petit coup d'œil déjà sur le mot qui est écrit. Je pense que ça va un petit peu vous parler. Un isolement, une solitude. Elle est pas mal quand même comme thématique. Hein. Et donc là, bien évidemment, il y a des souvenirs qui vont émerger. Donc ça peut être dans le tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, comment je vis l'isolement du confinement, comment je vis le fait d'être loin de mes parents, loin de mon frère, loin de mes enfants qui sont de l'autre côté de la frontière. Voilà, il peut y avoir plein de choses qui remontent. Mais en cascade, vous pouvez aussi vous dire, mais mince, cet isolement, en fait, cette solitude que je vis là, le 5 avril 2020, c'est déjà en train de faire remonter quelque chose de mon passé ou de l'histoire familiale. Il y a eu aussi d'autres périodes d'isolement, de solitude. Voilà, je pense à 39-45, voilà, je pense à ces périodes de guerre, bien évidemment. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent remonter. Ensuite, je vais lancer le dé pour savoir à quelle émotion cette expérience de vie vient se confronter. Donc, je lance la 5. Je triche pas. Joie, rancœur. Intéressant. Donc, on va aller confronter ces émotions. Comment je peux être amenée à vivre de la joie dans cet isolement ou dans cette solitude ou comment il peut y avoir une rancœur qui monte. Voilà, et je vous laisse confronter cette émotion avec cette expérience de vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le jeu, il n'y a pas d'espace-temps. Donc, je suis tous les personnages à la fois. Je suis moi, je suis mes enfants, je suis mes parents, je suis mes grands-parents et ainsi de suite. Donc, la carte que je vais retourner à la suite, c'est la carte « Je suis ». La carte « Je suis », elle vient nous proposer une tranche d'âge. Ça peut de ce fait être un âge que j'ai déjà connu, mais ça peut être un âge que je n'ai pas encore eu. Donc, même si la carte « Expérience de vie » vient nous confronter à forcément un souvenir, donc à un âge. La carte « Je suis » peut soit venir appuyer l'âge en question, soit nous proposer un autre regard. C'est-à-dire, si c'est un âge que j'ai déjà eu, je peux me dire, mais est-ce que finalement, quand j'étais plus jeune, j'ai pas déjà vécu une expérience similaire? Ou comment cette expérience-là que moi j'ai pu vivre, comment mes enfants, eux, l'ont vécu? Ou à l'inverse, si c'est un âge que je n'ai pas encore expérimenté, eh bien, est-ce que ma grand-mère n'a pas, elle, dans son histoire de vie, vécu une expérience similaire? Ou si ma grand-mère est encore de ce monde, mais comment elle vit la situation? Donc, on est vraiment dans les poupées gigognes. Il n'y a pas une expérience, finalement, il y en a déjà plein en même temps. Donc là, la carte « Je suis », ah ben justement, c'est un senior,
Non, je ne suis pas dans cette case-là. Je n'ai pas de 60 ans à ma fin de vie. Enfin, peut-être que je suis à ma fin de vie, hein, mais en tout cas pas dans la période senior. Tout est possible, tout peut arriver à n'importe quel moment. Il n'y a rien de grave en soi, hein. Tout est un chemin d'expérimentation. Et donc la question que je peux me poser, c'est voilà, comment les seniors vivent cet isolement? Alors ça résonne très très fort pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, hier, en fait, avant-hier très exactement, parce que c'est un sujet que j'ai un petit peu abordé, amorcé dans une formation que je donnais en direct avec l'école du bien-être de Sonia Krief, donc ma formation réflexo bébé affective. Et en fait, je venais faire ce rebond entre cette période de confinement que nous vivons aujourd'hui et la manière dont nos grands-parents ont pu, eux, vivre la guerre, voilà, 39-45, et en exprimant qu'il ne faut pas oublier qu'en réalité, même si nous n'avons pas connu la guerre, si aujourd'hui on est vivant, eh bien, en fait, c'est grâce à nos grands-parents, parce que sinon, on ne serait pas là, on n'aurait pas été conçus. Ce qui veut dire que nous portons en nous, eh bien, leur force à eux. Ils ont été capables de vivre, de survivre dans ce contexte terrible qu'a été 39-45. Donc même si nous n'avons pas connu ça, eh bien nous avons dans nos cellules, parce que ce qui fait qu'on est là, c'est quand même qu'à un moment donné, il y a une gamète mâle et une gamète femelle, en l'occurrence qui appartiennent normalement à nos parents, qui se sont rencontrés et qui se sont divisés pour donner cet être que nous sommes. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a notre patrimoine génétique, psycho-émotionnel, notre épigénétique, l'épigénétique aussi, voilà, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et en l'occurrence, leur force, leur capacité, leur potentiel à faire face à la situation, ça vibre en nous. Donc il ne faut pas l'oublier. Et finalement, eh bien, ça tombe parfaitement à la fois dans le tirage et à la fois dans ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, on va aller confronter cet âge à l'expérience de vie, à l'émotion, pour essayer de comprendre pourquoi cette expérience de vie, je la vis de cette manière-là, avec de la rancœur ou avec de la joie. Je vais donc m'appuyer sur mon histoire familiale, mais je peux aussi aller m'appuyer sur les cartes que le jeu me propose, en l'occurrence les cartes de mémoire de bébé qui viennent me poser des contraintes de vécu intra-utérin, ou la carte naissance qui vient me poser des contraintes de naissance également. Donc, je vais retourner la carte de mémoire de bébé, et là, ça vient me proposer une préférence de sexe, une préférence de fille. Voilà, donc dans le petit livret, nous avons plein d'informations sur les différentes cartes, et en l'occurrence sur les cartes de mémoire de bébé et naissance, avec ce qu'un tel vécu intra-utérin peut aller générer comme difficulté, comme contrainte de vie. Si nous n'avons si nous avons plus exactement des informations supplémentaires que ce qui est écrit dans le livret, donc des informations supplémentaires parce que nous sommes formés aux empreintes émotionnelles de vie prénatale ou de naissance, que ce soit auprès de Christine Louveau, que ce soit auprès de Lucienne Boutier, que ce soit auprès de Claude Imbert qui était précurseur en la matière. J'en oublie certainement, que ce soit vous auprès de moi sur les mémoires émotionnelles de vie prénatale ou de naissance. Forcément, vous avez des outils supplémentaires. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas ces outils supplémentaires finalement que vous ne pouvez pas déjà ressentir un petit peu ce qu'un tel vécu intra-utérin peut aller générer. Et puis, dans le livret, vous avez des pistes de réflexion. Et donc ensuite, on va retourner la carte naissance, là, qui nous propose un déclenchement.
Et donc, un déclenchement, ça va générer que le bébé n'a pas été respecté dans son rythme, qu'il peut se mettre plus facilement la pression, qu'il peut être plus facilement nerveux. Voilà, et donc là, on va aller s'appuyer potentiellement sur ces 2 cartes supplémentaires qui peuvent venir résonner aussi avec notre histoire familiale. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre, bien évidemment, pourquoi, là, cet isolement et cette solitude, je vais aller le vivre de cette manière avec de la joie, avec de la rancœur. Et puis, quand j'aurai compris finalement ce qui peut venir animer, tirer un petit peu la ficelle, générer ces émotions qui ne sont pas logiques, voilà. En tout cas, on pourrait se dire à première vue, pourquoi vivre de la joie là dans cette période de confinement qui, malgré tout, est censée être quand même suffisamment anxiogène quand on observe ce qui se passe dehors. Malheureusement, oui, c'est triste. Il y a plein de départs, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souffrances. On s'y attend pas. Pourquoi moi, à mon niveau, je pourrais le vivre avec peut-être plus de légèreté que la moyenne. Voilà. Si j'ai besoin d'un petit coup de main parce que je vois pas, je comprends pas, je vois pas le lien là dans ma propre histoire, eh bien, on va retourner la carte étoile qui vient nous proposer une petite vue du ciel. Celle-ci est assez intéressante si vous n'avez pas eu le temps de lire, donc je vais vous le lire. Et si vous pouviez changer le cours des choses, que feriez-vous? Je ne vais pas vous influencer, mais voilà, je trouve que cette carte tombe parfaitement dans notre tirage du 5 avril 2020. Si j'ai réussi à déficeler mon nœud et je n'en avais qu'un, eh bien, à la fin de la partie, je vais retourner la carte filante qui vient, là encore, me proposer donc un acte conscient très très juste, le rituel du ménage intérieur. Vous avez le choix des possibles, le ménage intérieur, que ce soit le ménage intérieur dans votre maison, comment vous allez ranger, nettoyer, astiquer, balayer pour faire une casa toujours pimpante, merci Zouk Machine, ou au contraire, comment vous allez observer à l'intérieur et essayer de nettoyer, peut-être de mettre dans des petites cases, d'orchestrer, de ranger, de prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer. Et finalement, c'est exactement ce que Jeux d'origine de mémoire de bébé et la situation actuelle nous propose. Si vous avez plusieurs nœuds à défaire, eh bien, nous allons conserver les cartes de mémoire de bébé et naissance. La carte filante de ce fait n'a pas été retournée. Si la carte étoile a été retournée, eh bien, je vais resélectionner au hasard une carte étoile. Je vais remélanger mes cartes expérience de vie et resélectionner au hasard une carte expérience de vie. Même chose pour la carte je suis. Et donc, je vais recommencer le processus, c'est-à-dire je vais retourner d'abord la carte expérience de vie pour savoir à quel souvenir ça vient faire référence. Je vais relancer une nouvelle fois le dé pour savoir à quelle émotion ça vient, avec quelle émotion je vais mettre en lien ce souvenir. Et puis, je vais retourner la carte je suis. Et vous allez vous rendre compte en réalité qu'au fur et à mesure des expériences déficelées, si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6, là c'est forcément un peu plus long, les premières expériences de vie que vous aurez déficelées, ce déficelage va venir vous faciliter le travail pour les suivants. Parce que bien souvent, l'origine, le nœud, l'origine de ce qui vient nous poser problème, ce qui a été confrontant, eh bien, ce n'est qu'une roue. Voilà. La vie vient inlassablement, généralement, nous proposer la même chose
mais le même plat, vous savez, ce plat qui en réalité est de plus en plus épicé à chaque fois. Voilà. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait tellement de harissa qu'on se dise non mais là c'est bon en fait. Là il y en a marre, c'est trop épicé ce truc-là, j'ai envie d'aller travailler dessus, j'ai envie de comprendre quelle est l'origine, j'ai envie de me libérer de ça. Et bien en fait, jeu d'origine vous permet vraiment d'aller prendre cette hauteur et donc d'observer qu'en fait ce qui revient régulièrement dans votre vie, eh bien c'est toujours la même chose et l'origine est la même. Et l'origine, eh bien en fait, elle ne vous appartient pas. L'origine, bien souvent, c'est ce que vous avez pu enregistrer quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Parce que le bébé dans le ventre de sa maman, eh bien, va capter tout ce qui se passe. Sauf qu'il n'a pas conscience de son identité propre. C'est-à-dire qu'il va capter les émotions de maman, il va aussi capter les émotions de papa, parce qu'il ne faut pas exagérer, hein, la maman n'est pas responsable de tout non plus. Donc le bébé va tout capter, tout ressentir, et tout ça va être enregistré dans son cerveau limbique. Et tant qu'on n'a pas expliqué au bébé que nous étions, que nous avons porté, voilà ce que j'ai vécu, voilà qui est qui, voilà qui a vécu quoi, eh bien c'est cet enregistrement primal qui va aller tirer les ficelles de nos vies. Et donc il y a à la fois le contexte de gestation, le contexte de naissance, mais il y a aussi en résonance eh bien, toute l'histoire familiale. Parce que l'histoire familiale, c'est au moment de la gestation qu'elle va se réactiver. Ce que je vous disais tout à l'heure. Pour qu'un bébé soit conçu, il y a une cellule mâle, une cellule femelle qui vont aller se rencontrer, se diviser pour aller donner un bébé, un être humain, un adulte en devenir. Et donc, on parle de patrimoine génétique, de prédisposition génétique, parce qu'effectivement, le bébé porte en lui le patrimoine génétique maternel et le patrimoine génétique paternel. Sauf qu'aujourd'hui, on est conscient qu'au-delà du patrimoine génétique, il y a aussi tout le patrimoine épigénétique. On est conscient que les traumatismes de nos aïeux vont avoir des réminiscences dans nos difficultés de vie des générations après. Les traumatismes sont encore présents. Ils vont encore être présents tant qu'on ne s'est pas penché dessus, tant qu'on n'a pas pris de la hauteur, tant qu'on n'a pas réexpliqué au bébé en cours de développement dans le ventre de sa maman, ce qui se passait. Tant qu'on n'a pas donné les informations d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue corporel. Voilà, et jeu d'origine de mémoire de bébé eh bien, est là pour vous permettre de vous sensibiliser à ça, de comprendre un petit peu, de percevoir finalement ce qui est en train de se jouer, de résonner, de tirer les ficelles et vous permettre eh bien, de prendre cette hauteur, comme notre cher ami Thomas Pesquet a pu le faire en nous montrant des images fabuleuses de la planète Terre vue d'en haut. Eh bien, c'est ce que Jeu d'origine de mémoire de bébé finalement vous propose, de prendre de la hauteur pour ne plus être dans les émotions, ne plus être dans le jugement, dans la blessure, dans la difficulté, mais au contraire, voilà, en prenant ce recul, eh bien, on va vivre les choses autrement. Et donc, c'est ce que Jeu d'origine de mémoire de bébé vous propose. Donc, pour celles et ceux qui l'ont déjà chez vous, eh bien, maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-y, lancez-vous. Si vous n'avez pas osé jusqu'à maintenant vous faire une première partie, allez-y, c'est le moment. Et puis, si vous hésitiez à investir, si vous hésitiez à l'offrir ou à vous l'offrir, eh bien c'est peut-être le moment de franchir le pas. Alors bien évidemment, les ventes sont possibles. Vous pouvez commander Jeu d'origine de mémoire de bébé sur le site www.demémoiredebébé.com. Donc www.demémoiredebébé.com, c'est la boutique en ligne. Vous pouvez commander que ce soit Jeu d'origine, que ce soit les livres de mémoire de bébé, la réflexo pour la famille aussi. Allez-y, c'est possible.
Par contre, il y aura bien sûr un délai un petit peu plus important pour la livraison, de telle sorte à ce qu'on ne mette personne en danger, pas le personnel de la poste. Donc, les commandes peuvent être préparées, prêtes à partir, et dès que c'est possible de vous les envoyer, nous vous les ferons parvenir, bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage supplémentaire. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit par message privé, que ce soit par mail. Vous avez l'adresse mail qui est indiquée au fond du livret. Donc, c'est jeu d'origine de mémoire de bébé @gmail.com. Voilà, vous pouvez nous envoyer un petit mot, vos partages de tirage. Allez-y, nous sommes là pour ça, je suis là pour ça, et on a davantage le temps pour le faire, évidemment. Si vous souhaitez des pistes supplémentaires, si vous avez des questions, si vous avez envie de petites vidéos sur une thématique précise, eh bien c'est pareil, n'hésitez pas à m'en faire part, et puis je verrai ce que je peux faire. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, et surtout prenez soin de vous, restez chez vous, et prenez de la hauteur sur ce que vous vivez, et observez les choses. À bientôt.